Dans la vie, il existe 3 ressources capitales qui nous permettent d'avancer vers les objectifs qu'on s'est fixés. Face à ces ressources, on est absolument tous égaux. Même les plus gros milliardaires de la planète n'en possèdent pas plus que toi. Et c'est ce que tu choisis d'en faire chaque nouvelle journée qui va déterminer le niveau de succès que tu vas atteindre dans la vie. La première ressource, c'est le temps. Alors le temps, on en a à peu près 70 à 80 ans dans une vie en moyenne, en partant du principe que tu meurs de vieillesse. Et puis on a tous les mêmes 24 heures à l'échelle de nos journées, dont 8 que tu vas passer en général à dormir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Parce que contrairement à l'argent, une fois qu'il est écoulé, tu pourras plus jamais le récupérer. Il est parti à jamais. La deuxième ressource, c'est l'énergie. Alors l'énergie, on en a besoin pour déplacer notre corps dans l'espace et donc pour passer à l'action. Elle diminue systématiquement au fur et à mesure de la journée pour laisser place à la fatigue, mais on peut la récupérer grâce au sommeil la nuit. Et plus on vieillit, plus on avance dans notre vie, plus l'énergie devient rare, puisque notre corps est plus aussi fonctionnel qu'il était quand on était jeune. On a tendance à se fatiguer assez rapidement. La troisième ressource, c'est l'attention. Donc l'énergie mentale qui nous permet de prendre des décisions tout au long de la journée. Après une grosse journée de travail, notre réserve d'attention est souvent épuisée, donc il devient très difficile de rester concentré pour passer à l'action. C'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus facile de travailler le matin quand notre énergie mentale, notre attention est encore fraîche, comparé au soir où là en général on a juste envie de mettre notre cerveau sur off et de se poser tranquillement devant une série. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 3 ressources sont extrêmement limitées. Les 16 heures que tu vas passer éveillé chaque jour vont poser une limite à ton temps de travail quotidien. Ta réserve d'énergie quotidienne va limiter ta capacité à passer à l'action avec motivation et enthousiasme. Et puis ton stock de volonté quotidien va limiter ta capacité à rester concentré dans ton travail et à prendre des décisions tout au long de la journée. Et donc c'est d'une importance capitale d'apprendre à utiliser ces 3 types d'énergie de manière intelligente pour maximiser les résultats que tu obtiens dans ta vie. En fait, dans ta vie, tu peux te représenter chacun de tes projets par un vase dans lequel tu vas pouvoir verser une certaine partie de tes ressources. Et comme ton temps, ton énergie et ton attention sont limités, tu vas forcément devoir prendre des décisions puisqu'il sera impossible de remplir chacun des vases à ras-bord. Le premier vase, c'est le vase des relations, donc ta vie sociale, ta famille et aussi ta vie sentimentale. Et alors ce vase-là, tu vas être obligé de le remplir un minimum puisque tu peux pas en tant qu'être humain être épanoui si t'as pas un minimum de contact avec tes semblables au quotidien. Le deuxième vase, c'est le vase de la santé. Comme pour le vase des relations, tu vas être obligé d'y consacrer une partie de tes ressources au quotidien, si tu veux avoir une belle vie en tout cas. Faut se rappeler quand même que la santé, c'est le socle de ta réussite. T'as beau être multimillionnaire, si tu sacrifies ton sommeil, si tu fumes 30 clopes par jour et si t'es devenu obèse à force de te gaver de hamburgers, eh bien forcément t'as une vie toute pourrie, je suis désolé de te le dire, mais t'as une vie de merde. Peu importe ta fortune colossale ou même ton succès dans d'autres aspects de ta vie, si t'as pas la santé, t'as rien. Donc prendre soin de sa santé, ça implique de faire du sport régulièrement, ça implique de manger un minimum sainement, et puis ça implique de dormir, disons, au minimum 7 heures de sommeil par nuit. Le troisième vase, c'est le vase du travail. Alors celui-là, à moins que tu sois rentier immobilier ou gagnant du loto, tu vas forcément y allouer une grosse partie de tes ressources. Si t'aimes ton travail, c'est génial, t'as tout gagné, parce que le but dans la vie, c'est pas d'arrêter de travailler, mais c'est plutôt de faire un travail qui te plaît, dans lequel tu te sens épanoui, qui te permet de te sentir aligné avec tes valeurs. Par contre, si aujourd'hui tu te sens bloqué dans un job pourri que tu détestes, là ça va être de ta responsabilité de te fixer des objectifs et de passer à l'action pour débloquer ta situation et enfin te retrouver dans une situation professionnelle qui t'épanouit vraiment. Le quatrième vase, c'est le vase du divertissement. Donc les séries, les jeux vidéo, les vidéos sur YouTube, les réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Et celui-là, c'est un vase assez vicieux dans lequel une grosse partie de la population gaspille plusieurs heures de leur temps par jour. Le truc, c'est que comme le divertissement, ça te demande aucune énergie, aucune attention, c'est du petit plaisir facile, on est tenté de verser un maximum de notre temps dedans. Dès qu'on a du temps libre, on a envie de se divertir. Mais le problème, c'est qu'à aucun moment, ça va t'aider à améliorer ta vie, à avancer vers tes objectifs. Et tout ce temps que tu mets dans ce vase, t'aurais pu le réinvestir dans un vase plus constructif, qui va vraiment te permettre d'avancer cette fois-ci. Donc ça, c'était pour les vases qui concernent un petit peu tout le monde. Maintenant, tu vas aussi avoir des vases spécifiques à ta situation qui correspondent à tes objectifs personnels. Par exemple, un vase pour ton objectif de devenir bilingue anglais, un vase pour ton projet de passer le permis de conduire, un vase pour ton projet de lancer un business sur Internet. Donc maintenant, une fois que tu as pris conscience de tous ces vases qui se présentent juste en face de toi, il va falloir que tu te poses la question, comment est-ce que j'investis de la manière la plus intelligente possible mon temps, mon énergie et mon attention dans le but d'atteindre mes objectifs. Alors la première étape par laquelle tu vas devoir passer, c'est déjà prendre conscience de la manière dont tu utilises tes ressources aujourd'hui. Comment est-ce que tu remplis chacun de tes vases aujourd'hui à cet instant T? Pour ça, tu peux même t'amuser, si tu veux, à prendre un papier, un crayon, à dessiner les petits vases de manière schématique et à tracer un trait pour indiquer le niveau auquel ils sont remplis. La deuxième étape ensuite, ça va être de définir clairement quel est ton vase prioritaire, quel est le vase le plus important pour toi, celui qui a le plus gros potentiel pour faire changer ta vie de la manière que tu veux, celui que tu vas du coup remplir à ras-bord. Établis également tes priorités pour les autres vases, donc établis une hiérarchie d'importance pour chacun des vases, comme ça tu vas pouvoir décider de la quantité de ressources que tu vas verser dans chacun d'entre eux. Et puis enfin la troisième étape, c'est de remplir les vases au quotidien en passant à l'action, en allouant tes ressources à chacun de ces projets, en suivant la stratégie que tu as définie. Et aussi en comprenant bien que tu pourras jamais tout avoir, tu pourras pas tous les remplir à ras-bord même si tu as envie, donc tes ressources vont devoir
pouvoir être utilisé de manière intelligente avec jugement. Alors je vais donner mon exemple personnel, mon vase le plus important, mon vase priorité pour moi, c'est celui qui correspond à mon activité sur internet. Parce que j'adore ce que je fais et donc je me fixe des objectifs, c'est là-dessus que je passe la majeure partie de mes journées. Ensuite, je prends particulièrement soin de remplir suffisamment mon vase de la santé. La santé pour moi c'est très important, c'est une valeur très importante. Ça fait des années maintenant que j'ai banni totalement la malbouffe, je dors 7 à 8 heures par nuit systématiquement, à horaires régulières. Et puis je vais à la salle de sport 4 à 5 fois par semaine en général. Je fais des petites séances de sport minimalistes mais qui me permettent de créer une habitude très régulière et de me sentir vraiment en forme. Je fais aussi attention à verser une partie de mes ressources quotidiennes dans mon vase des relations, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, notamment quand je lançais mon business sur internet. Il y a des périodes où je voyais personne parce que j'étais vraiment à 100% sur mon projet, mais au bout d'un moment ça me pesait, au bout d'un moment je sentais la solitude et c'est quelque chose d'essentiel finalement au bon fonctionnement d'un humain que d'être au contact de ses semblables au quotidien. Donc maintenant je sors régulièrement voir des amis et puis je passe aussi beaucoup de temps au quotidien avec ma copine systématiquement. J'arrête de travailler vers 17 h. Je consacre aussi quelques heures par semaine pour apprendre le thaïlandais, donc c'est un de mes vases personnels. Alors c'est un projet secondaire mais j'ai quand même décidé de le prendre au sérieux à partir de cette année 2020. Là je prends 2 cours par semaine et puis je m'entraîne un petit peu tout seul entre temps. Et puis enfin je vais être honnête avec toi, mon vase du divertissement il n'est pas totalement vide, hein, faut pas déconner, je suis pas non plus un moine tibétain. Simplement je reste conscient en permanence du temps que je verse dedans. Si je vois que j'en verse trop, et bien là je me reprends. Et aussi voilà, quand je me divertis souvent c'est aussi une activité sociale vu que voilà, je vais regarder un film avec ma copine ou je vais sortir boire un verre avec un pote. Donc ça peut aussi contribuer à alimenter le vase des relations. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'a permis de mieux comprendre ce principe de l'investissement de tes ressources quotidiennes dans tes différents projets. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux encore démarrer gratuitement ma formation 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est une formation qui va te donner les meilleures stratégies qui vont te permettre d'avancer le plus rapidement possible vers tes objectifs avec les méthodes optimales que j'ai utilisées personnellement pour tous mes objectifs que j'ai atteints par le passé, qui vont énormément t'aider si aujourd'hui tu es une personne ambitieuse et que tu as besoin de plus de méthodes pour avoir du résultat beaucoup plus rapidement. Donc si ça t'intéresse, pour recevoir cette formation vidéo gratuite, eh bien le lien se trouve en dessous dans la description de cette vidéo. Tu cliques dessus et moi je t'envoie tout ça ensuite par email. Donc passe une excellente journée, je te dis à très vite dans la formation et puis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.